L'édition 1.1 du Blockfest a été lancée à Rennes le 16 janvier 2017 avec un format intensif. Une semaine pour découvrir les blockchains. Organisée en 2 temps principaux, cette semaine a permis à une centaine d'étudiants de découvrir ce que sont les blockchains et les différentes applications possibles de cette technologie. Le Blockfest a commencé par des conférences et des temps de travaux en groupe pour découvrir la technologie en elle-même. Alors ce que j'ai pensé de la première journée, c'était plutôt intéressant. On a commencé un peu à nous expliquer, les professionnels sont venus pour nous expliquer ce que c'était la blockchain dans un premier temps, surtout le matin. Et puis du coup l'après-midi, on a surtout fait nos propres recherches pour voir vraiment de quoi elle en retournait, et puis selon aussi les disciplines. Et ensuite on a tous présenté ce qu'on avait compris. C'était plutôt intéressant. On a vu au travers des différentes présentations qui ont eu lieu le soir que en fonction de nos backgrounds et des matières qu'on étudie, on voit bien qu'on a chacun d'entre nous une perception différente de ce qu'est la blockchain et en tout cas une façon différente de l'aborder. Le mardi soir, après les différentes conférences, les groupes ont pu découvrir les entreprises pour lesquelles ils allaient travailler. À partir du mercredi, l'ensemble des groupes se sont retrouvés aux ateliers du vent pour commencer à chercher différentes applications possibles de la technologie blockchain pour leurs porteurs de projets. Dédiée à la réflexion et à la formulation des idées, la journée du mercredi s'est terminée par des entretiens avec les représentants de différentes entreprises. Permettant de fixer un cap pour le lendemain, cette fin de journée a également permis de mieux appréhender les besoins des entreprises. Les étudiants ont pu être accompagnés par des mentors sur différents aspects concernant la blockchain. Le soutien apporté sur le plan technique et conceptuel a permis au groupe de travail d'avancer sereinement sur leur projet, avec pour objectif les présentations du vendredi après-midi. La journée du jeudi s'est articulée autour de la conception du projet final. Après divers échanges avec les mentors, les étudiants ont réalisé des maquettes pour pouvoir expliquer leur projet de manière pédagogique et compréhensible pour tous. Ressenti par rapport à ces 2 jours, c'était super intéressant. Ce qui était vachement intéressant, c'est qu'il y avait pas mal de corps d'étudiants différents, c'était assez varié et global, donc ça c'était super intéressant de voir comment les gens pouvaient interagir entre eux. Enfin, pour conclure cette semaine intense en découverte, les différentes entreprises sont venues découvrir le résultat des projets et donner leurs impressions sur le travail effectué par les étudiants. Nous laissons ainsi le mot de la fin à Monsieur Hannequin. Et donc avec tout le réseau, on a pu mobiliser plein de compétences d'un peu partout en France. Et puis moi je les remercie parce que généralement quand on fait ce genre d'exercice, on reste flou pour laisser l'initiative à ceux qui vont s'y investir. Et je trouve que c'est toujours assez magique d'assister en fin de semaine à cette production collective. Et rappelez-vous d'où on est parti dans le... J'ai trouvé que dans l'ensemble des groupes, il y a eu un véritable investissement de l'ensemble des membres. C'est-à-dire que tout au long de la semaine, il n'y a pas eu de désinvestissement des uns ou des autres par rapport au projet. Et donc je trouve que globalement, le chantier était un chantier complexe, l'objet sur lequel on vous a amené à travailler était un objet complexe, et pourtant chacun s'est investi à la mesure de ses compétences et de sa présence et de sa réflexion. Et du coup, je suis assez impressionné par le travail que vous avez produit, parce que globalement, ce que vous nous montrez à voir ce soir, eh bien, c'est quelque chose qui, j'entendais les commentaires ça et là, pendant que vous étiez en train de présenter les choses, eh bien, est à la fois pédagogique, clair et dans bien des cas extrêmement inventif. Donc bravo de cet investissement. J'ai trouvé effectivement de ces présentations-là, j'ai vu les 12 projets, j'ai trouvé qu'il y avait des belles idées, il y avait de la créativité, il y avait aussi de la bonne humeur. Je trouvais que c'était effectivement une belle aventure. Et moi, ce que je retiens effectivement de ce projet que Jean-Luc nous a proposé, c'est vraiment l'enrichissement d'être justement dans l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que bon, pour les écotiques, voilà, vous êtes frottés à des étudiants en psychologie, MAE, donc des ingénieurs aussi, et puis Sciences Po. Donc je pense que c'est super de justement voir d'autres univers, d'autres compétences, et puis au final, on a une belle aventure et des belles réalisations. Moi c'est Justine, je fais partie de l'équipe Blockfest avec Pierre-Alexis et Sajida. Et on était là la semaine du 17 janvier pour encadrer les participants de la fabrique de projets et les accompagner dans les activités de prototypage de cette semaine.
Alors, le Blockfest, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un événement d'appropriation de la technologie blockchain, enfin des technologies blockchain, puisque vous aurez compris, il y en a plusieurs. Cette appropriation, on la permet par la pratique et le test, et également par la présence de mentors et d'experts qui sont là pour aider les participants à mettre tout de suite les mains dans la technologie pour éprouver leurs idées au travers des propriétés de cette technologie. Voilà. Le Blockfest, c'est aussi un collectif donc de environ 10 personnes qui viennent toutes d'horizons très différents et qui étaient là pour la première édition du Blockfest à Paris en juin 2016 à l'école 42. Voilà. Au-delà de ce collectif, c'est aussi une communauté parce que il y a eu beaucoup de personnes qui se sont investies et de gens qui ont participé et qui continuent à nous suivre et éventuellement qui lancent des projets eux-mêmes à l'intérieur du Blockfest. Et cette communauté, elle partage des communs. Alors, au-delà de l'image de marque du festival, il y a aussi toute la documentation des conférences et des projets qui sont gardés sur la plateforme base.blockfest.fr qu'on a montée également en interne dans l'équipe du Blockfest. Alors, pour le petit retour sur cette édition de janvier, la nouveauté pour nous, c'était qu'on a mis en place des kits de prototypage avec Fred de Out the Box. Ces kits, ils permettaient aux participants de tout de suite montrer leurs idées avec des maquettes, avec des dessins. Et ce qu'on s'est dit quand on a réfléchi à la documentation des projets, c'est que comme on n'aurait pas forcément beaucoup de code, ça serait très intéressant que les participants puissent réaliser des vidéos, parce qu'un visuel c'est toujours bien plus facile à partager qu'une présentation, et qu'il était intéressant d'aller au-delà de toute l'étape préliminaire de l'étude de faisabilité des projets, en mettant les mains un petit peu dans les éléments concrets qu'il fallait imaginer pour ensuite mettre ces idées dans la vraie vie. Voilà, donc on espère, toute l'équipe du Blockfest, que vous avez apprécié le dispositif qu'on a mis en place pour cette édition et qui vous a apporté des choses utiles. Et en tout cas, au nom de toute l'équipe, nous on était très contents de participer, de vous rencontrer. On a beaucoup apprécié votre énergie et votre fraîcheur dans votre manière d'appréhender cette techno. On a eu des belles surprises au moment de la présentation des projets et puis tout du long des super contacts avec vous. Donc on espère vous recroiser bientôt. Et en attendant, à très vite. Et donc, mon métier à moi depuis un peu plus d'1 an, c'est de m'occuper du programme d'action blockchain du groupe. Donc, je suis blockchainisée, mais alors jusqu'au cerveau, et je travaille avec une petite équipe qui a une moyenne d'âge légèrement plus élevée que celle des gens qui sont là, et dont fait partie Roxane. Sur plusieurs choses. On a lancé une initiative de presse qui s'appelle LabChain, qui regroupe des banques, des assurances, des startups, des mutualistes. On est aujourd'hui 28 partenaires et puis on fait des expérimentations sur ce domaine-là et sur plein de types de blockchain différents. Et puis on a monté une communauté groupe, Caisse des dépôts, où il y a 200 collaborateurs du groupe, et ça va de l'assistante au caisse dirigeant qui travaille sur le sujet. Et on a fait des exercices un peu de votre nature, d'idéation. Alors on ne peut pas les faire sur une semaine parce qu'on ne peut pas mobiliser tout le monde sur une semaine, mais sur 2 jours. Et donc on est plutôt passé sur le procédé d'idéation, on n'est pas allé jusqu'au process de dev. Le process de dev on le fait après sur certains cas d'usage. Voilà. Alors je voulais vous dire que déjà j'étais assez impressionnée par votre niveau de conception. De vidéo, on a un truc à faire en interne, il y en a 2-3 là. Si c'est pas votre job, ça peut franchement le devenir. Et puis par votre agilité, parce que j'ai pas vu le début, j'ai vu que la fin, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez complet, et c'est pas parce que vous êtes encore étudiant, vous êtes assez pro, de tous les projets, globalement, il y a quelque chose qui est ressorti, c'est que le champ d'application des blockchains qui ont été présentés là, il est très intéressant sur
un tissu de petites entreprises qui sont issues du territoire. Et sincèrement, je l'avais peut-être pas vu comme ça avant, mais vu de la région, c'est assez important. Et à faire émerger et à trouver des nouveaux marchés en fait pour ces entreprises et aller plus loin que le territoire. Je pense que la blockchain pour ça peut être une réelle opportunité. Ensuite, alors ça vous l'avez peut-être pas perçu, je pense que vous avez beaucoup bossé sur Ethereum comme techno, ou quasiment essentiellement dessus. Mais ce qui m'a surpris, parce qu'on aurait pu penser que ce n'aurait pas été le cas, vous avez travaillé sur diverses natures de blockchain. Vous avez traité le cas de la blockchain publique, vous avez adressé le cas de la blockchain de consortium ou de permission, et vous avez adressé le cas de la blockchain privée. Parce qu'en fait, ces blockchains, quoi qu'on en dise ou qu'on entende, elles vont à un moment donné coexister, parce que ce qui est intéressant, c'est pas le protocole techno, c'est le cas d'usage qu'il y a derrière. Et en fonction du cas d'usage qu'il y a derrière, on n'a pas forcément les mêmes besoins de nature technologique. Donc, quand on est sur la partie commerce, quartier, route des meubles, on était plutôt sur du consortium, sur d'autres, on était plutôt sur... Voilà. Donc, ensuite, il y a aussi un point important que vous avez à chaque fois noté, c'est qu'il faut respecter les exigences au sens réglementaire, sécurité des systèmes d'information, etc. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec les mêmes problématiques que sur des concepts habituels de process industriels ou autres en fait. Et ça, vous l'avez très bien marqué, et vous l'avez marqué aussi par les termes que vous avez utilisés, parce que vous avez parlé de confiance, de sécurité, de système décentralisé, de données. Alors de données, ça me plaît moins pour d'autres raisons, mais de traçabilité, etc. Et puis, il y a un point qui est essentiel, qui est essentiel pour la partie notariale, mais pas uniquement, c'est le sujet de la valeur de la preuve et de la trace qu'on peut avoir sur la blockchain, et le sujet réglementaire. En fait, aujourd'hui, il y a tous les composants qui existent pour qu'on arrive à faire des cas d'usage des vrais cas industriels, sauf qu'on a un sujet qui est la réglementation. Et la réglementation, aujourd'hui, elle ne peut pas tout. Et notamment sur les smart contracts, je ne suis pas juriste, mais pour avoir échangé avec une boîte d'ailleurs qui est à Brest, qui développe un système de signature grâce à la blockchain et de validité de signature de mandat contractuel. Aujourd'hui, le droit civil ne permet pas en fait de traiter ce point, c'est aussi simple que ça. Merci, écoutez, je suis très contente effectivement de vous accueillir ce soir dans nos locaux pour trois raisons majeures. La première, c'est que c'est assez rare d'avoir un public aussi jeune lorsqu'on intervient ici, et de voir autant d'étudiants réunis autour de nous, c'est quand même important. La deuxième, c'est que ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette coopération, parce que finalement vous avez tous des formations assez différentes. Hier, nous avions une convention des managers au sein d'Harmonie Mutuelle. Nous étions réunis à Paris, parce que malheureusement quand on réunit tous les territoires, c'est souvent Paris. Et le maître mot, c'était la coopération. Et là, je vois que c'est les jeunes générations qui nous la montrent. Et puis, le troisième sujet, c'est parce que finalement, là aujourd'hui, ce sont des talents régionaux, territoriaux, et on est content de pouvoir les mettre en valeur. On a l'occasion de travailler sur ces sujets-là avec Jean-Claude au sein de Bretagne Prospective. Donc, je suis contente que ça se matérialise ce soir. Alors, j'ai dû comprendre que c'était une soirée avec une bonne dose de technologie, de l'innovation et pas mal d'improvisation. Alors, épatez-nous. Donc, qu'est-ce que c'est la blockchain? C'est un registre de transactions distribuées. Alors, aujourd'hui, on fonctionne majoritairement sur des registres, ou en tout cas une centralisation des données. Vos statuts Facebook, vos photos Instagram, vos recherches Google, elles terminent dans un serveur. Ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est que là, il n'y a pas de serveur. Chacun possède une blockchain. C'est-à-dire que l'ensemble du réseau dispose des informations. Ce qui est intéressant dans le cadre des transactions, c'est que maintenant, ce n'est plus un serveur, ce n'est plus une entité centrale, c'est le réseau en entier qui va certifier la transaction. Donc pour quelles applications? Nous avons trois applications. Tout d'abord la création d'une crypto-monnaie, donc une monnaie virtuelle qui va être certifiée dans un réseau de pair à pair par le réseau en lui-même. On va avoir aussi la création de smart contracts. Ce sont des protocoles, des programmes automatisés
qui vont utiliser la blockchain pour fonctionner et pour, comme un système de certification. Et donc bien sûr, la certification, certifier les données, faire un livre des comptes, un livre de transactions qui soit certifiable, mais aussi qui puisse donner confiance à toutes les autres personnes. Donc Langa, c'est un producteur, c'est un petit producteur par rapport à EDF, mais c'est un producteur d'énergie solaire. Et ils sont aussi donc tous dans tout ce qui est pose de panneaux solaires et aide à faire en sorte que les gens puissent mettre des panneaux solaires. Donc les apports de la blockchain, je parlerai aussi. Donc il y a des transferts sans intermédiaire, donc on ne passe pas donc par les fournisseurs. Pour ce cas, on passe juste par le réseau. Donc on peut donc passer au-delà de EDF et faire en sorte que les petits producteurs, au lieu de passer par EDF, vendent eux-mêmes l'énergie. Il y a une traçabilité de l'énergie, c'est-à-dire qu'on peut savoir l'énergie qu'on utilise. On a une grosse amélioration vu qu'il y a une totale transparence des contrats, il y a une grosse amélioration des prévisions de consommation. Mais donc c'est assez intéressant parce que vraiment ça permet du coup d'améliorer la négociation et pour les producteurs, les consommateurs du coup, de vraiment savoir où ils s'approvisionnent. S'ils veulent du local, s'ils sont très attachés à une région. On va faire un peu sur mesure. Voilà. L'entreprise, représentée ici en bleu, reçoit de multiples informations de la part de ses différents prestataires, représentés en rouge, orange et violet. Pour éviter toute falsification, ces informations sont automatiquement retranscrites dans une fiche produit standardisée. La fiche produit fait état de deux types d'informations, les informations publiques non cryptées et les informations sensibles cryptées. Elles sont envoyées directement dans la blockchain où elles deviennent immuables. Chaque entreprise membre aura d'une part accès à la base de données. Elle pourra lire les données publiques des autres membres et les vérifier. D'autre part, elle pourra ajouter des informations dans un souci de transparence et pour développer de nouvelles opportunités business. L'association Produits en Bretagne aura quant à elle possibilité d'accéder à toutes les données, qu'elles soient privées ou publiques. Elle dispose de toutes les clés privées des membres pour pouvoir satisfaire les exigences qualité. Le cas échéant, elle aura le pouvoir de sanctionner les entreprises ne remplissant pas le cahier des charges. Cette blockchain de traçabilité répondrait bien aux attentes de Produits en Bretagne, que ce soit pour garantir la qualité des produits certifiés et aussi pour faciliter les échanges entre les membres de l'association. Il faut savoir aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de la blockchain Ethereum qui a été ouverte l'année dernière, elle est encore en développement.
Mais c'est une technologie qui évolue, c'est une technologie qui va suivre d'autres chemins, qui va commencer à s'hybrider avec d'autres technologies. Et donc il faut vérifier si l'évolution est correcte. Et aussi voir si est-ce que vous avez les moyens de développer les outils dont vous aurez besoin.